Merci, mon cher Nicolas. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce texte était attendu parce qu'il constitue l'aboutissement des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques qui a remis son rapport en mars 2022. Suite à cette commission d'enquête, une proposition de loi transpartisane a été adoptée à l'unanimité des votants en octobre 2022. Je me félicite, pour ma part, que ce texte soit mis à l'ordre du jour de notre Assemblée et j'espère que nos discussions permettront d'avoir un texte équilibré et utile. Utile car il répond à la demande de nos concitoyens. La Cour des comptes en 2014, les rapports de nos collègues Véronique Louwagie en 2021, Sandra Motin en 2022, l'ouvrage des journalistes Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, Les Infiltrés la même année, et plus récemment, le premier contrôle d'initiative citoyenne de la Cour des comptes ont tous, sous des angles différents et avec des approches et des sensibilités variées, identifié des insuffisances dans la manière dont l'État recourt aux prestations intellectuelles de conseil. Selon les chiffres de la commission d'enquête, les dépenses de conseil se sont élevées à près d'1 milliard d'euros en 2021. Cela peut paraître beaucoup, même peut-être aux yeux de certains, mais je ne suis pas là pour jeter la pierre à telle ou telle administration. Là n'est pas mon rôle. Mon rôle est de permettre à l'État et à ses administrations d'avoir recours à des cabinets de conseil de manière raisonnée et transparente. Là est, je le crois, l'esprit de cette proposition de loi. Je ne reviendrai que brièvement sur les différents articles de cette proposition de loi. Nicolas l'a déjà fait pour partie. Cette proposition prévoit des mesures nouvelles que l'on peut classer en 3 catégories. Un principe de transparence, des règles déontologiques et des obligations déclaratives. Ce texte dote également la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de nouveaux pouvoirs pour assurer le respect de ces règles. Mais soyons francs et réalistes. Ces obligations seraient, dans de trop nombreux cas, lourdes et inapplicables. Rappelons que l'idée n'est pas d'interdire le recours au cabinet de conseil. Appliquer les règles telles qu'écrites dans la version du Sénat reviendrait de facto à une quasi-disparition du recours au cabinet de conseil. Monsieur le Président, j'entends vos futures interrogations, devrais-je dire. Oui, donc j'entends vos interrogations et je ferai au mieux pour y répondre ici, mais aussi dans les nombreux amendements que je porte. Tout d'abord, nous n'inclurons pas les collectivités territoriales, Nicolas vous l'a dit, dans le périmètre de ce texte pour une raison simple. Aucune dérive réelle n'a été constatée en matière de recours aux prestations de conseil et les associations d'élus ont toutes insisté sur les difficultés que représenterait pour elles une transposition trop mécanique du texte qui semble inadaptée à leurs enjeux. Nous avons envisagé avec Nicolas plusieurs solutions, mais aucune ne nous a paru satisfaisante. Nous demanderons ainsi un rapport au gouvernement pour étudier une demande de plus de transparence aux collectivités territoriales. Je demanderai également à la délégation aux collectivités territoriales d'en faire de même. Je pense qu'il faut que la DCT se saisisse du problème et entame une mission spécifique pour les collectivités territoriales. On avait bien trouvé des solutions avec Nicolas, mais les solutions étaient parcellaires. Et à chaque fois qu'on bougeait quelque chose, eh bien, ça avait une incidence directe sur les administrations de l'État. Et tout ça, ça pouvait avoir, et tout ça se matchait pas. Et tout ça ne matchait pas. S'agissant du champ de la proposition de loi, l'intention des auteurs était d'embrasser un ensemble très vaste de prestations dans une approche exhaustive. Il nous est apparu, du fait du vaste champ de prestations de conseil retenues et de la nature des obligations créées, il ne serait pas pertinent de conserver un périmètre trop large. Je proposerai donc un amendement pour restreindre le champ des établissements publics concernés aux plus gros d'entre eux. Il nous semble par ailleurs que la Caisse des dépôts et consignations, que la loi qualifie d'établissement spécial, doit faire l'objet de dispositions spécifiques. Lors de nos travaux préparatoires, de nombreuses personnes auditionnées nous ont fait part de leurs craintes à propos de la déclaration d'intérêt prévue à l'article 10 et de l'obligation de déclarer les actions de démarchage prévues à l'article 11. Par leur caractère très général et exhaustif, ces exigences pourraient porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la vie privée des consultants qui sont constitutionnellement garantis. Ces articles posent également des enjeux opérationnels pour l'administration et pour les cabinets. Nous y avons été sensibles et nous vous proposerons des amendements pour mieux cibler les informations exigées et rechercher un meilleur équilibre entre la volonté de prévenir les conflits d'intérêts et le nécessaire respect de nos libertés. Nous pourrons également prévoir d'adapter l'intensité de ces obligations au niveau de responsabilité du consultant. Je proposerai également la suppression de l'article 16. Si je comprends l'objectif recherché par nos collègues sénateurs, cet article concernait près de 5,5 millions de personnes et ferait peser sur la HATVP des obligations de contrôle bien trop importantes et pas réellement pertinentes. Le Code général de la fonction publique prévoit déjà des contrôles de la HATVP pour les demandes de reconversion dans le privé lucratif pour les agents publics occupant ou ayant occupé au cours des 3 dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Cela permet donc déjà de couvrir
les faits relevés par la commission d'enquête. Enfin, je soutiendrai l'amendement de ma collègue Laure Miller de réécriture de l'article 18 afin de rendre cet article conforme au droit européen et plus adapté à la réalité des besoins de sécurité. Tel que rédigé aujourd'hui, cet article rendrait impossible pour toute TPE et PME d'effectuer des missions de conseil, car elles ne pourront pas effectuer cet audit. In fine, cet article soutiendrait les gros au détriment des petits. Ce texte est important et attendu. Je sais pouvoir compter sur votre sérieux et votre travail pour que nous puissions trouver les meilleurs compromis possibles et ainsi voter, comme je l'espère, ce texte à l'unanimité.